Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mamuzume. Aujourd'hui, on va parler du focus sur Condor. Du coup, on est parti, parce que comme ça va être une carrière, ça va être encore une vidéo assez longue. Alors, Condor, c'est un peu un mix entre Vodka et Sakura Bakushin, dans le sens où, généralement, votre Condor, vous allez la monter en Dirt, parce que les Dirt sont rares, donc on va profiter que Condor soit assez bonne en Dirt pour la monter en Dirt. Et le Dirt, c'est du maïs, donc on va copier un petit peu ce qu'on a fait avec la vodka au niveau de la stamina. Et pourquoi Sakura? Parce que tout simplement, elle a la même croissance que Sakura. Donc on va copier le deck de Sakura. Comme je vous ai dit, en plus, les decks 8 sont les meilleurs en Team Trial. Donc on va pas se priver de faire ce deck là sur Condor tout simplement. En Legacy, je les ai préparés. J'ai pris une Smart Falcon qui donne juste un tout petit peu de dirt. J'ai vraiment pris cette Smart Falcon juste vraiment pour son dirt, quoi. Elle a un peu de dirt là, un peu de maïs là. Elle donne du medium, mais bon, tant pis. En réalité, c'est parce que j'ai pas vraiment de très bonne Spark Dirt. Si vous regardez, la meilleure après, c'est celle-là et elle n'est pas non plus faux folle. Donc, très clairement, j'ai juste pris cette Falcon par défaut. Et ensuite, on va lui mettre le skill de Taiki Shuttle. C'est le meilleur skill actuellement pour les Pace, donc on va pas se priver de le mettre sur Condor. Et je l'ai pris en full power. Du coup, on est parti. Alors, au niveau du deck, comme je vous ai dit, c'est un deck qui ressemble beaucoup à celui de Sakura. La différence, c'est que du coup, à la place de la Deiwa, on a mis la Mihono sur Sakura. Mais là, comme on n'a pas besoin du Take in the Lead, on va juste mettre Deiwa. Et à la limite, vous mettez vraiment la carte loot que vous préférez à la place. Et on va partir avec Biko Pegasus. Si j'arrive à la trouver. Hop, petite Biko Pegasus. Donc AL2, ça va suffire, plus un petit peu le boost de speed. Avec les cartes 8, on devrait atteindre les 1200. Et la croissance qui a 20, à 20 de croissance sur la speed, on est normalement très large. Après, ça va arriver que vous n'arrivez pas à 1200, mais dans la plupart des carrières, vous arriverez à 1200 avec ce style de deck. Alors bon, toujours pareil, on va pas parler du scénario en lui-même, hein. On va parler spécifiquement de Condor. Donc là, toujours pareil, on focus principalement là où il y a les cartes speed, parce que toujours pareil, hein, on a que 2 cartes speed, donc plus vite elles seront en arc-en-ciel, plus on va assurer les 1200. Ensuite, comme on a besoin d'un tout petit peu plus de stamina que sur Vodka, on va aller chercher quand même l'haricot. La première année, c'est bien de l'avoir. Après, si vous l'avez pas non plus, c'est pas la mort, ça dépendra un petit peu de vos explosions en stamina. Mais globalement, c'est pas la mort si vous l'avez pas. Mais c'est bien de l'avoir quand même. Donc, dès qu'on aura Rico, on va essayer de forcer un petit peu dessus, histoire de. Mais on va pas non plus se mettre dans. Pas non plus passer des entraînements de Training Spirit pour Rico. C'est si vraiment on a une hésitation, on va préférer là où il y a Rico plutôt que là où il n'y a pas Rico. Bon, là, il y a de l'hésitation parce que certes, là, il y a un training Rico et un friendship, sauf que là, il y a quand même 3 friendships, 3 trainings. Dont Bico, donc je pense qu'on va quand même faire ça, faut pas abuser. Même si je dis qu'on va focus un petit peu Rico, on va pas non plus se mettre dans, comme j'ai dit, on va pas se mettre dans la merde pour Rico. C'est vraiment si la différence est minime. Mais là, la différence était quand même huge. Mood 8, on va prendre le mood. En vrai, non, j'étais pas obligé de prendre le mood pour le coup. Vu qu'on a encore les entraînements de Kitasan. Est-ce qu'on explose? Non, je pense qu'on va juste monter ici. Il y a la Bico, 2 friendship. On a encore le temps d'exploser avant le Unity Cup. Donc pour le moment, on est bien. Je pense que là, on peut se reposer. L'entraînement est un peu nul.
Ça va, si on fait la 8, ça va pas nous monter de grand chose. On pourra même pas faire on aura peut-être pas la possibilité de faire un autre entraînement après. Donc là, on va juste se reposer. Malheureusement, on n'a pas d'event avec Rico qui sont bien. Là, à la limite, vu que c'était un peu nul, j'aurais peut-être pu cliquer sur Rico, mais bon. Là, on va juste se reste. Là, on va quand même prendre la stamina, parce que comme je vous ai dit, on a besoin de plus de stamina. Et puis, vu que là, on n'arrive pas à forcer sur Rico, bah, je pense que c'est important d'aller chercher la stamina pour le coup. Il y a très peu de chances qu'on arrive à avoir Rico. En soi, là, on peut prendre le Lone Wolf. Ça coûte rien. Et 3 points dans les autres stats, on s'en fout un petit peu. Lone Wolf, ça permettra peut-être de... quand on choisira nos skills, peut-être, s'il nous reste 60 et quelques, bah, plutôt que de perdre 60 points de skill bêtement à la fin, bah, de pouvoir le prendre. Donc c'est toujours cool. Ok, bon, là, on va clairement faire ça. Pour le moment, les Training Spirits sont pas fous, mais wow. Là, le dilemme, c'est est-ce qu'on explose en stamina? Parce que forcément, on veut exploser en stamina, vu que là, on n'a pas de stamina, il n'y a que Rico qui nous apporte de la stamina. Mais d'un autre côté, là, il y a Kitasan, Biko et Rico. Je pense qu'on va quand même faire ça. La stamina, on peut toujours se rattraper si on fort notre stamina. On peut toujours se rattraper avec le Kamen Collect. Si vous avez monté en potentiel votre Condor, vous avez le Kamen Collect. Alors que la speed, malheureusement, on peut pas se rattraper, donc on va quand même forcer. J'ai pas envie d'exploser ici. Là, l'entraînement est un peu nul. Je pense qu'on va faire ça pour finir Biko, parce que mine de rien, on galère un petit peu à les monter, les deux là. Ok, exploser ici, c'est pas mauvais. Ça finit en plus Biko. Et il y a un arc-en-ciel. Là, on va faire Rico. Est-ce que tu peux nous faire un petit good work, grand? Non. J'ai pas l'impression. Si, c'est bon. Un petit good work? Je crois que on n'a même pas besoin, mais ouais, si on a plus de besoin. Pas de good work. Là, on va faire ça. Ça finit Kitasan, ça finit Rico. Du coup, on a 3 chances pour Rico. Là, au début de carrière, je vous conseille d'aller chercher la speed parce qu'on sait pas à quoi la carrière va ressembler. Donc, le moindre point de speed est important pour arriver à 1200 quand même. Même si techniquement on est large, on sait jamais. On peut avoir des run trolls et ces 10%, enfin ces 10 points peuvent changer la donne. J'ai presque envie de rien faire là. On va juste se reposer. Parfait, on a eu les dates. Bon, pour le moment, ça se goupille plutôt bien. Après, j'ai pas l'impression qu'on ait fait grand chose au niveau de l'Unity Training. Donc ça risque d'être dur un petit peu à ce niveau-là, mais malheureusement, vous pouvez pas tout faire. C'est très très rare les carrières où vous avez la possibilité d'avoir Rico, d'avoir vos cartes speed montées et d'avoir en plus de ça de quoi faire vos Unity Training. Mais là, on a de la chance. Je pense que cet entraînement-là nous sauve la vie un petit peu. Ok, on est bien. On n'est pas si bien que ça, c'est bien ce que je dis. Le dernier entraînement nous a clairement sauvé la vie.
Après, j'ai pas regardé les stats et tout ça, donc il y a moyen que ça soit un petit peu un vol certains trucs, mais comme quoi, si on n'aurait pas fait le dernier entraînement et qu'on aurait fait ces courses-là, il y a de grandes chances que, vu les RNG qu'on a eu, on l'aurait draw ou perdu. Là, on va exploser en speed, on va en profiter. Comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on est large qu'on sait pas à quoi la carrière va ressembler. Donc quand on peut en early, autant profiter de ça. Là, d'un point de vue stat, pour le moment, on n'est pas trop mal. On a bien monté en stamina, on a bien monté en speed pour le moment. On a un petit peu cliqué en 8, donc c'est pas si dégueu. Et waouh. J'ai quand même envie de cliquer. Tant pis. 26% c'est beaucoup, mais quand on joue un deck comme ça avec uniquement 2 cartes speed et qu'on a double arc-en-ciel, pour moi, je pense qu'on n'a pas trop le choix de le faire. Même si là, pour le coup, c'est mal payé. Des fois, vous gagnerez, des fois, vous perdrez. Malheureusement, c'est le jeu. Mais là, je pense qu'il ouais, fallait quand même cliquer. 41 de speed pour 26% de... En gros, pour une chance sur 4 de fail. Ça se jouait très largement. Ok, bon, une plutôt bonne inspiration. Après, nous, en inspiration, tout ce qu'on cherche, c'est réellement le S-Mile. Le reste, on s'en fout un petit peu. C'est que du bonus, le reste. Ok. Bon, on va pas faire exploser Kitasan en power. On va attendre qu'elle explose en speed, surtout vu l'entraînement qu'on a eu juste avant et qui a foiré autant qu'elle explose en speed. Biko, par contre, qu'elle explose en stamina, ça nous va bien, donc on va le faire. Là, on va prendre la stamina et la speed, c'est parfait. Excusez-moi, du coup, je répondais à quelqu'un sur Discord qui posait une question. Comme d'hab, hein. Bah, d'ailleurs, je le dis pas assez, ça, sur les vidéos, mais comme d'hab, hein. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je mets tout le temps le lien dans les descriptions, donc n'hésitez pas à le rejoindre et comme ça vous pouvez poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui vous répondra. Le jour et nuit pour le coup. Et pour le coup, le Discord est vraiment orienté, bah, de toute façon comme ma chaîne Twitch, tout est orienté au Mamuzume. Donc vous ne serez pas perdu. Comme j'ai dit, Kitasan, j'aimerais bien qu'elle explose en speed, donc j'ai pas trop envie de faire cet entraînement. Après, le souci, c'est que les autres sont pas bien mieux. On va quand même exploser en stamina, tant pis. Hum, 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 hum. Voilà, pareil, là, 32%, j'ai envie de cliquer. Alors, on va cliquer.
Cette fois, ça nous réussit. Ok, on est bien. Ok, bon, on va se reposer, tant pis, c'est pas grave pour l'été. On va profiter de l'arc-en-ciel. Parce que mine de rien, c'est un été, donc on va profiter des arcs-en-ciel. On a bien fait de profiter de l'arc-en-ciel, comme ça on peut se reposer. On va prendre le power. En soi, en ce moment, je suis de plus en plus partisan de prendre le guts ici maintenant. Mais là, dans un souci de logique, on va prendre le power. Donc ça va être la deuxième stat la plus importante qu'on va avoir. Mais globalement, je préfère pour maintenant le guts. Simplement parce que bah, des fois, il va vous manquer un poil de stamina sur vos persos. Et le guts, du coup, va peut-être des fois régler ce problème. Puis surtout, du coup, bah, ça augmente votre vitesse de pointe en last spurt. Donc, franchement, c'est jamais mauvais de cliquer sur le guts. Je trouve de moins en moins important de cliquer sur le power. À tort ou à raison, après, vraiment, je vous dis pas que c'est mieux de prendre le guts par rapport au power. Hein. C'est juste que, ouais, en ce moment, je préfère faire ça. Bon, alors, on a un problème. C'est que je trouve pas trop d'occasion de faire des... Ah, je crois que je l'ai trouvé là l'occasion. De faire des dates. Et donc du coup on n'avance pas sur nos dates, mais là du coup on a une bonne occasion parce que les entraînements sont un peu nuls. Alors par contre, là on va arriver à un moment important. Parce que Condor a un problème dans sa carrière pour les level up. Comme vous pouvez voir, on a très peu de fans. Et, euh, et malheureusement, on commence à arriver tout doucement vers là où il y a les skill up. Et ce qu'il y a de bien avec Condor, c'est que elle peut faire tout aussi bien elle peut faire tout aussi bien du Mize, du Medium et aussi du Long et aussi du Turf. Donc du coup vous avez le choix au niveau des fans. Je pense que nous on va pas se prendre la tête. Là les entraînements sont pas non plus fameux, à part celui-là qui est un peu dingue, mais en soi bon, je pense qu'on peut le skip pour faire la Japan Cup qui va nous donner 30 000 et qui va nous mettre large pour les deux prochains skill up. Après c'est sûr que si les entraînements sont fous, prenez-vous pas la tête à faire la Japan Cup ou Larry McKinnon par exemple, mais là comme là l'entraînement n'est pas non plus dingue quoi. Si ça aurait été de la speed, là ça aurait été différent par contre. Voilà, si j'aurais eu cet entraînement là, très clairement je n'aurais jamais fait la Japan Cup. Mais dans le cas où là c'était juste un arc-en-ciel et trois trainings, bon, on va dire qu'on peut s'en passer. Voilà, bon en vrai là bah, du coup ça nous prouve qu'on n'a pas trop bien fait de faire ça, parce qu'en vrai du coup là j'aurais pu faire là l'entraînement est moins bien que celui que j'avais tout à l'heure, et du coup j'aurais pu faire Larry McKinnon maintenant, mais en soi bah, ça on peut pas le prédire, donc certes c'était entre guillemets une erreur, mais comme on pouvait pas le savoir, c'est un peu résultat orienté de dire ça, donc bah, en soi ouais, voilà, à tout moment là on avait un très très bon entraînement, donc faut pas trop faire attention. Je pense qu'on gagne là encore. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est plutôt bien pour le moment. On n'est pas à l'abri d'une dinguerie, mais généralement, on est quand même plutôt bien.
Alors ce que j'aime bien faire moi c'est en début de 3ème année, c'est faire un petit point sur mes stats parce que généralement j'ai des petits paliers que je garde en tête. Et à la limite ça fera l'occasion pour moi pour vous dire ces petits paliers là. Donc globalement en speed j'aime bien être entre 600 et 700, donc là on est presque proche des 700, donc c'est énorme. Surtout quand on a 20 de croissance, c'est énorme. Enfin c'est énorme. Oui non parce que du coup ça veut dire que avec 20 de croissance on aurait pu avoir beaucoup plus que ça, mais en soi ça veut dire aussi qu'à 700 à ce stade là on peut largement atteindre les 1200 si je ne trompe pas. Au niveau de la stamina, on a encore une inspiration, mais en soi vu qu'on n'a pas de spark de stamina, techniquement je crois qu'on n'a pas de spark de stamina. Non. Donc ça va pas trop changer grand chose. Donc là qu'on soit à 400 en soi c'est pas si mauvais. Parce que du coup Rico à la toute fin va nous donner, enfin les derniers bonus quand on va finir la carrière va nous donner 50. Donc déjà c'est comme si on était à 410. Plus les entraînements ici qui vont nous donner une bonne trentaine. Plus le fait que on va peut-être faire quelques petites explosions là. Donc on peut arriver facilement vers les 500 à peu près. Voire peut-être un peu plus. Donc pour le moment on est bien. Niveau du power en soi je m'en fous un peu. Le power il va arriver là où il arrivera. Enfin, ouais, tous les trois autres là on s'en fout un petit peu en soi. C'est surtout pour ces deux stats là que je préfère que je regarde à ce moment là. Donc pour le moment on n'est pas trop mal. Le petit point faible c'est un peu la stamina, mais si on arrive à exploser pas mal au niveau de la stamina ça devrait le faire. Mais pour exploser pas mal du coup il va falloir qu'on augmente des jauges. Donc on va commencer à s'occuper de ça un peu plus sérieusement on va dire. Mais dans tous les cas, toujours priorité à la speed, parce que comme je vous ai dit, dans tous les cas, nous, si on est en manque de stamina, comme là je vous ai dit, on va sûrement atterrir vers les 500. Mais si on atterrit vers les 500, c'est pas trop grave, parce que on a le Calm and Collect qui va pouvoir pallier ce manque-là. Donc, toujours priorité à la speed, et si on peut exploser en stamina, on explosera en stamina, et pour exploser en stamina, il nous faut des trainings. Bon là les trainings sont pas fous et surtout que comme je vous ai dit, du coup nous on veut exploser donc il faut des entraînements qui augmentent les jauges, sinon on n'est pas, par exemple sur un entraînement comme ça, certes il y a 3 trainings mais en soi ça augmente qu'une seule jauge donc ça va pas nous avancer sur notre stamina. Donc concrètement en vrai là les entraînements sont pas fous. On va faire une race à la place. Comme ça, on va gagner un petit peu plus de SP. Et là, en vrai, les entraînements ne vont pas nous aider. Donc, autant faire une petite race pour gagner un petit peu plus de SP. Et peut-être que ces SP là vont nous permettre de prendre un skill de plus. Et surtout qu'en plus, on a gagné nos 3 premières Unity. Donc là, très clairement, on peut juste faire le deuxième de l'Unity Cup. Donc en soi, on va pas trop se prendre la tête. On va surtout focus les stats et comme je l'ai dit, si possible, avoir la stamina, mais si on l'a pas, bon, on a toujours un moyen de se rattraper, donc c'est pas un souci. Je pense qu'on va quand même prendre ça. Comme d'hab, on sait pas de quoi l'avenir va être fait, donc en vrai là on est vraiment bien au niveau de la speed. Mais on sait pas de quoi l'avenir va être fait, ça se trouve en late carrière on aura plus d'entraînement en speed. Donc autant assurer la speed pour le coup. Même si là bon on est très bien parti pour le moment. Arriver à l'inspiration à plus de 850 de speed, c'est énorme pour le coup. Ok, bon, 4 points de power, c'est pas non plus... c'est pas faramineux, mais... c'est pas bien grave. Pour le moment, la carrière se passe bien, c'est le principal. Alors là, contrairement à tout à l'heure, là maintenant qu'on est en les traces, faire un 37% pour ça, très clairement, c'est pas très très rentable, je pense. Vu qu'on est bien en speed, si on serait mal en speed, là, je le ferais. Et vu qu'on est très bien en speed, je vais pas me prendre la tête. On va juste faire un date. On va avancer un petit peu sur notre stamina.
Ok, parfait, on va prendre la stamina. Donc, ça nous fait 20 points en plus sur, sur notre prédiction, donc on est largement... On est content de l'avoir pour le coup. Là, un arc-en-ciel pour 32, comme dit, on est toujours aussi bien en speed, donc on va pas se prendre la tête, on va se faire un repos. Là, on peut aller le chercher. Toujours pareil, on peut aller le chercher, il n'y a pas de souci. Bon, on n'arrive pas à régler notre problème vu que là, on va chercher toute la speed au niveau de notre stamina, mais c'est pas bien grave. Si on n'a pas d'explosion, c'est pas non plus la mort. Après, il y a deux écoles. Il y a l'école de je veux forcer sur la stamina coûte que coûte, quitte à pas l'avoir et c'est pas bien grave. Bon, là déjà, Tarko n'aura pas le prendre, donc ça, on va directement aller là. Donc ouais, il y a deux écoles. Soit vous forcez sur la stamina pour essayer de l'avoir, soit vous vous dites que bah, dans tous les cas, ça va être galère de l'avoir. Et vous pouvez carrément give up la stamina et vous dire que dans tous les cas, vous allez prendre le Camel Collect. Et du coup, aller chercher autre chose ailleurs. Hein. Ça marche aussi très bien. Vous serez plus dépendant du proc du Cayman Collect, mais en soi, dans la plupart des cas, le Cayman Collect va quand même proc, on va pas se mentir. Et vous allez tout simplement faire de la stat ailleurs. Hein. Ça peut aussi être ça peut être une stratégie. Là, on va se reposer. Vu qu'on a quelques boules qui peuvent exploser, ça elles vont exploser en stamina. Exploser ici, ça me donne pas envie. Faire ça, ça me donne plus envie, donc on va faire ça. On va assurer nos 1200. Bon, là, on est très très large au niveau de la speed. Il y a très peu de chances qu'on n'atteigne pas les 1200 pour le coup. On fait un petit mood down, et vu qu'on est très large, en soi, là, on pourrait faire un entraînement, mais autant préparer son dernier date. Pour remonter en great et se mettre bien. Là, on a une explosion en stamina, pile ce qu'on voulait. Alors, est-ce qu'on la ferait pas? Moi, je pense qu'on va la faire. On n'atteindra pas les 600, ça c'est sûr et certain, mais au moins, vaut mieux avoir plus de stamina que pas assez. Donc, très clairement. Alors moi, je fais partie de cette école en tout cas. L'explosion ici, on s'en fout un petit peu, on va juste faire ça. Et là, on commence à ralentir un petit peu en speed, donc vous voyez que, mine de rien, là, si j'ai pas de chance et que je commence à plus avoir d'arc-en-ciel en speed jusqu'à la fin, et ben, si j'aurais pas assuré autant la speed depuis le début, j'aurais pu louper les 1200. Là, il y a très peu de chances que je les loupe. Il y a toujours un monde où je les loupe, mais ce monde-là est très restreint. Ok, encore de la stamina, on est très bien. Et ben mine de rien, on va pas être très très loin des 600. Hein. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'événements en stamina. Plus on va finir nos dates, parce que je pense que je ferai mon dernier date à l'Aura finale. Donc très clairement, on est plutôt bien actuellement. Voilà, donc là je pense que juste ce dernier entraînement suffira à avoir assez de speed. Donc là on est à 1200 de speed, très clairement. Et maintenant, bah, c'est vous qui voyez si vous voulez vraiment forcer les 600 de stamina, vous pouvez même faire de la stamina brute. Hein. Sans explosion, sans arc-en-ciel, sans rien. Ou sinon, bah, vous pouvez focus quand même là où il y a les arcs-en-ciel en 8, si vous avez des arcs-en-ciel en 8 qui vont pop, pour avoir un peu plus de stats.
C'est vous qui voyez. Moi, je pense que je vais faire un petit mix des deux, je pense. Si j'ai des arcs-en-ciel en witch, je clique en witch. Sinon, je vais faire la stamina, histoire de. Comme ça, Luma sera à peu près propre. Même si, globalement, je vais pas l'utiliser parce qu'elle est pas S... elle est pas S medium. Mais... histoire qu'elle ressemble à quelque chose et qu'on n'ait pas à prendre le race planner. Je pense que je vais juste cliquer sur la... stamina en nature peinture, tout simplement. Et on aura nos 600. En plus, quand il y a des personnages comme ça dessus, on est content. Ça l'augmente un petit peu plus, parce que là, normalement, on devrait l'utiliser à 10. Et c'est ça qui est bien avec l'Unity aussi. C'est que cette strat, elle marche parce que vous augmentez passivement, en fait, les entraînements où vous cliquez pas, en fait. Sur l'aura finale, il faudrait cliquer pour qu'elle soit niveau 4. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Il faudrait cliquer 16 fois sur la stamina. Là, vous voyez très bien qu'on n'a pas cliqué 16 fois sur la stamina. Et pourtant, elle est quand même niveau 4. Donc c'est ça qui est bien avec le système de l'Unity Cup. Là, pour le coup, on va en profiter. Et en plus de ça, il y a la reportrice. Donc elle va nous donner un tout petit peu de stamina en plus. On va en profiter. Et en vrai de vrai, on est plutôt pas mal. On a la speed, on va avoir la stamina. Le power est plutôt bien monté. La wit est plutôt bien montée. Le gut, c'est anecdotique, mais on va arriver au 400. Donc c'est plutôt pas trop mal. Pour le coup, la Luma est très très belle. Et on n'aura pas besoin d'aller chercher le race planner, enfin le race planner, le climb and collect. Donc on a beaucoup plus de SP pour mettre dans des skills qui sont de vélocité ou autre. Là l'entraînement est pas fou, on peut largement, dans tous les cas, je voulais pas cliquer, bon tant pis. J'allais dire dans tous les cas on peut faire bien mieux, mais ouais, là je voulais faire le date et avoir le prochain entraînement. Et avoir le prochain entraînement. Et pour pouvoir faire le prochain entraînement. Là, je vais pas pouvoir faire le prochain entraînement parce qu'on est trop bas. Donc il faudra que je fasse le date. Ouais, voilà, l'entraînement était bien mieux. Au lieu de 13, on aurait eu 17. 4 points après, c'est pas non plus la mort. Mais ça aurait été mieux de faire l'inverse parce que très clairement, on pouvait avoir que mieux. Et puis bah voilà, bah, c'est très très bien passé cette petite carrière. Maintenant, on va juste passer au skill et puis pouvoir se laisser là. Peu de chance qu'elle fasse S, celle-là. Pour le coup, elle a très peu de stats. Donc, si elle tourne dans les alentours de 13 000, je suis déjà assez content. Oh, elle a eu le onsen en plus. Et du coup, du point de vue des stats, on a eu le Shooting for Victory qui est int parfait, donc on va le prendre. On n'a pas eu le Professeur of Courvature, c'est dommage. Hitson, pourquoi pas, on verra après. No Stopping Me, on va le prendre. Quand il proc, ça peut être une condition de victoire pour les pace. Prépare tout pas, c'est un très bon skill. Ensuite, comme je vous ai dit, on va les jouer en dirt, donc il nous faut du maze. Malheureusement, on n'a rien pour le maze. En soi, si on pense qu'on est un petit peu limite au niveau de la stamina et du guts, on peut prendre peut-être l'hydratate, et je pense qu'on va le prendre parce que là on a pas mal de points à gaspiller, j'ai l'impression. On peut prendre ça, on peut prendre le lone wolf comme j'ai dit, ça on peut le prendre aussi. Quand il est int 3, c'est un très bon skill. On va voir pour l'hydratate après, mais il y a des chances qu'on le prenne. Parce que là, on n'a pas grand chose. Updrafter, je n'aime pas trop le prendre parce que. Ouais, je sais pas trop comment expliquer. C'est un skill d'accélération, donc s'il proc en début de les traces, on est content. Mais s'il commence à proquer un peu plus tard, c'est un peu moins intéressant. Mais en soi, j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas mieux à prendre. On peut prendre le Go With The Flow, ça peut être pas mal. Un petit peu de navigation de les traces en soi. On va prendre le ramp up. On n'a clairement pas mieux à prendre pour le moment.
Et je pense qu'on va finir très certainement par l'hydratate. Comme ça, on assure un tout petit peu. Si la course, c'est une 1900 par exemple. Je sais pas si vraiment elle va tenir les 1900 avec ça. Donc, au pire, on va assurer. Entreprendre ça et prendre l'updrafter, en vrai, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de prendre l'hydratate pour assurer dans au cas où. Après, on aurait pu doubler des trucs, mais généralement doubler c'est jamais trop intéressant, ça coûte cher pour pas grand chose. Ok. Non, elle est très très bien en vrai. Il lui manquait juste le S Medium, mais enfin le S-Mild, mais en soi, elle est très très bien comme ça. Voilà, comme je dit, elle va tourner autour des 13 000. Bon, dommage, ça aurait pu être une petite Spark, mais bon, tant pis. Et du coup, voilà. Et en vrai, elle est très très propre. Hein. Pour le coup, elle est très très propre. Victoria pour Plancha level 4, donc comme je vous ai dit, ça fait attention à arriver en fin d'année. Si vous pouvez faire la Japan Cup ou la Rimakinen, c'est bien mieux. Préférez quand même la Japan Cup, elle est un peu plus simple vu que c'est une medium. Après la Rimakinen, bon, c'est une longue, mais c'est une courte longue, donc c'est quand même faisable, mais ça dépendra de votre stamina quand même. Et ensuite, bah voilà, pour la carrière de Condor, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.